Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver en live ce matin et on va parler entrepreneuriat. Je vais vous laisser arriver tranquillement si vous êtes là en direct. L'entrepreneuriat, vaste sujet. Bienvenue, je vous laisse arriver. J'ai plein de choses à vous partager sur l'entrepreneuriat, sur la nouvelle, j'ai envie de dire, énergie qui est en train de se passer dans l'industrie du coaching, de l'accompagnement aussi, puisque je vais vous parler de cela, puisque c'est ce que je connais le mieux. Donc bienvenue, bonjour Nina, bonjour, bienvenue. Est-ce qu'on m'entend bien? La question, est-ce qu'on m'entend correctement? Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que ça fonctionne? Moi j'ai beaucoup de réseaux. Bonjour, bienvenue. Ah, je suis heureuse de vous retrouver. Surtout que ça fait un moment que j'ai pas fait de live. Donc voilà, c'est toujours une grande joie parce que je ressens votre énergie, je sens votre amour aussi. Merci d'être là, merci infiniment. Voilà, donc on va y aller pour l'entrepreneuriat. Donc, je vais un petit peu transformer la manière dont je vais faire mes lives parce que on me demande de plus en plus de passer les codes de lumière un petit peu, chaque jour, chaque instant. Donc j'ai envie de commencer par, déjà on va ouvrir un petit peu l'énergie de ce live et comme un conteneur énergétique et vibratoire pour que vous puissiez recevoir les informations sur un autre plan que juste mental. Donc je vous invite à vous centrer, à fermer les yeux peut-être, à mettre votre conscience dans votre cœur. Donc on descend la conscience comme dans un ascenseur jusqu'au cœur, à l'intérieur de vous. Et vous allez imaginer que vous avez des racines qui s'enfoncent dans le sol jusqu'au cœur, au cœur de Gaïa. Et on va imaginer que depuis le sommet de votre tête s'élance dans le ciel une énergie, des racines or qui vont se connecter au cœur de l'univers. Et dans cet espace, dans ce conteneur de transmission, puisque c'est des choses que je vais vous transmettre, on va demander à ce que chaque personne qui regarde ce live en replay ou en live puisse recevoir la plus haute fréquence pour elle-même. Donc que vous puissiez recevoir la plus haute fréquence pour vous en fonction de votre plan d'âme. Et on va essayer de voir les choses un petit peu autrement, de changer peut-être votre point de vue sur l'entrepreneuriat en fonction de là où vous en êtes. Si vous êtes entrepreneuse ou en cours de lancement, ou si vous avez été entrepreneuse aussi. Et je vais vous transmettre on va demander à ce que vous puissiez vraiment recevoir des choses au-delà du mental et vraiment recevoir dans votre cœur comme un réceptacle. Que ce soit un échange, une discussion, une transmission d'âme à âme, de cœur à cœur, de source à source. Voilà, respirez, on inspire, on expire. Voilà, on va demander aux égos de se mettre de côté. Merci. Et de toute façon, il y a des choses qui vont passer par la canalisation, c'est les guides, les présences, les hauts conseils qui vont transmettre aussi des informations et des codes. Donc si vous souhaitez recevoir tout ça, dites oui depuis votre cœur. Voilà. Alors, je vous laisse revenir à vous. Est-ce que tout le monde va bien? Ah, je vois qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Salut Julie, salut Nathalie. Bonjour, bienvenue. Alors du coup, je vais vous parler entrepreneuriat. Ça fait presque 6 ans maintenant que je suis entrepreneuse et j'ai envie de dire, je suis passée par plein d'étapes, plein de transformations, plein d'ouverture de conscience. J'ai vu j'avais calculé il n'y a pas longtemps, j'ai formé plus de 180 personnes en psychogénéalogie. J'ai accompagné à peu près, un peu plus de 500 personnes dans le cheminement intérieur et notamment avec les ancêtres et l'enfant intérieur et plein d'autres choses et plein d'autres plans. Et du coup, j'ai envie de dire que
le chemin de l'entrepreneuriat m'a surtout ramené à moi-même, ramené à qui je suis, ramené à mon essence, ramené à la source de qui je suis. Et encore là, j'ai vécu une grosse mise à jour ces 3 derniers mois. Et c'est toujours des mises à jour parce que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin d'élévation, d'évolution de conscience et d'ouverture du cœur. Et pour moi, les entreprises du Nouveau Monde, c'est des entreprises qui sont alignées sur la vibration du cœur, qui sont alignées sur la vibration de l'amour, sur la vibration du tout. Et qui sont de grande conscience. Nos entreprises, elles ont déjà une vibration, elles ont une conscience. Et c'est comme si nous, on doit faire le job, et notamment le job de lâcher l'ego, de ne plus donner de pouvoir à l'ego, pour recevoir la sagesse de la grande conscience de nos entreprises qui sont elles-mêmes issues de la grande création, donc issues de la source. Donc ce chemin de l'entrepreneuriat, finalement, c'est notre humaine qui doit faire le job, qui doit lâcher pour ouvrir sa conscience, pour changer de paradigme, pour changer de lunettes, pour lâcher tous les conditionnements, tout ce qui a été vécu, tout ce qu'on vous a mis comme programme inconscient ou conscient depuis votre enfance, depuis votre arrivée sur Terre. Et le plus gros du job en tant qu'entrepreneuse, c'est le job de dépouiller l'ego en fait. Et déjà, intégrer ça. Intégrer ça. Donc ce chemin de l'entrepreneuriat, finalement, il est initiatique. C'est un chemin d'amour et de pur amour envers soi-même, vraiment, véritablement. Un chemin de retour à l'amour intérieur, à sa source intérieure, à qui nous sommes véritablement. Et c'est pour ça qu'aussi, comme je vous ai dit, ça fait 3 mois que depuis 3 mois, il y a eu encore beaucoup de transformations à l'intérieur de moi et donc dans mon entreprise. Et j'ai envie de dire, dans la vibration. Et qu'aujourd'hui, avec Adama, on est vraiment là pour accompagner l'élévation des consciences, que ce soit dans votre vie, dans votre entreprise, parce que pour moi, rien n'est séparé. Et justement, nos entreprises nous amènent aussi à comprendre que la séparation n'est qu'illusion. Et du coup, il y a vraiment ce nouveau positionnement avec Adama, et j'avais envie de vous le partager, et c'était pas prêt avant, c'était pas mûr avant, et voilà. Et mon corps a manifesté certaines choses, parce que j'ai aussi beaucoup traité par le corps ce dernier mois, physique. Et du coup, il y a vraiment cette conscience, et c'est vraiment cette conscience que j'ai eue ces 3 derniers mois, c'est que notre entreprise est là pour nous élever en conscience. C'est tout. Et votre âme a choisi ce moyen-là, cette forme-là, pour faire le job de dissolution de l'ego, ou pour revenir à la source de qui vous êtes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez ce que je vous raconte? Alors, peut-être pas d'un point mental, mais au niveau de votre âme, au niveau de votre cœur. Dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous avez des questions. Avant que je détaille un petit peu plus aussi la nouvelle vague, en fait, vibratoire dans laquelle nous sommes au niveau de l'entrepreneuriat. Dites-moi. Bonjour et bienvenue à celle qui arrive. Bienvenue. Ah, merci Camille, bonjour. Trop bien si ça vous parle. Super. Bon, merveilleux. Donc je continue. Et j'ai envie de vous dire que les entreprises du Nouveau Monde, et nous sommes des entrepreneuses du Nouveau Monde, si vous êtes là, waouh, les larmes arrivent. C'est que ça touche ton cœur, ça touche ton âme, et waouh, magnifique. Donc nous sommes des entrepreneuses du Nouveau Monde, et comme je dis souvent, c'est la femme qui va transformer le monde. Il faut se l'avouer. C'est la femme qui va transformer le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans cette conscience du cœur, nous sommes déjà reliés à l'amour inconditionnel d'une manière innée et naturelle. Pourquoi? Et
gratitude. Parce qu'en tant que femme, il y a tout, alors qu'on soit mère ou pas, mais il y a quelque chose en nous qui fait que nous sommes dotés de la conscience de l'amour inconditionnel pour pouvoir aimer nos enfants d'une manière inconditionnelle. Qu'on soit mère ou pas, hein, on a le programme. Et donc on porte en nous cet amour inconditionnel. Et encore une fois, c'est via les femmes que le monde et l'humanité va se transformer, puisque nous sommes déjà amour. Ok ? On l'a juste oublié. Très souvent on l'a oublié. Parce que notre petite fille intérieure a dû se conditionner, se cacher, parce que les voiles de l'illusion, les voiles de l'oubli se sont mis à l'âge de 6-7 ans. Pas chez tout le monde. Voilà, mais alors, ça dépend des chemins d'âme, des chemins d'ascension. Mais en général, quand même, on a oublié cela, et du coup, et pourtant on porte cette vibration d'amour inconditionnel en nous. Et donc là aussi, nos entreprises nous amènent juste à réveiller ça en nous, à nous souvenir que nous sommes amour inconditionnel, nous portons ça, et nous portons ça pour le monde en fait. Et que le monde va se transformer grâce à nos entreprises, mais à travers nous, et à travers cette conscience qu'on va ouvrir en nous, et cette reliance à notre cœur, à notre divin, à notre amour inconditionnel intérieur. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le plus gros du job, c'est de revenir à soi, c'est d'identifier son ego, c'est de ne plus lui donner du pouvoir, d'aller se voir dans sa propre vérité. Donc ça, c'est le chemin intérieur, et c'est ce que j'appelle, ça fait partie des fondations pour moi, de l'entrepreneuriat. D'un entrepreneuriat ou d'une entreprise qui expanse, qui croit, qui vient nourrir vos besoins matériels en tant qu'humaine. La connaissance de soi, qui je suis, pourquoi je suis là, fait partie, à mon sens, des fondations d'une entreprise qui croit. C'était la question que je vous posais dans les stories. C'est quoi la différence entre une entreprise qui croit, qui s'expanse, et une entreprise qui décroît? C'est les fondations que vous allez poser. Les fondations déjà, la première fondation, c'est quel chemin intérieur vous avez fait pour aller à la rencontre de qui vous êtes, de pourquoi vous avez été missionné, entre guillemets, sur Terre, pourquoi vous êtes venu vivre une expérience sur Terre, pourquoi vous avez choisi, là maintenant, dans cette période de l'humanité, le vaisseau de Terre. C'est par hasard. Il y a un sens à tout ça. Donc, est-ce que vous avez déjà conscientisé, intégré, fait le chemin intérieur pour savoir, mais pas mentalement, pour le ressentir depuis votre âme, parce que c'est votre âme qui va vous donner l'information. Pourquoi vous êtes là? À quoi vous allez contribuer sur cette terre avec votre entreprise? Donc pour moi, ça c'est une des fondations qui va permettre à votre entreprise de croître et d'être pérenne dans le temps. La deuxième fondation pour moi, c'est d'avoir une structure, une stratégie, alors pas une stratégie mentale, une stratégie du pied-cœur, en ayant quand même quelques petits codes matière de comment ça se passe en fait dans la matière 3D. Ok? L'entreprise, l'entrepreneuriat. C'est quoi les astuces? Parce que vous allez gagner du temps. Et vous allez gagner économiser votre énergie entre guillemets. Et ça va vous emmener aussi à, plus on va observer aussi qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la matière, plus ça va vous inspirer et plus ça va consolider ce que vous savez déjà, ou ça va matérialiser ce que peut-être vous savez déjà, mais comme s'il fallait intégrer des codes en fait, les codes matière de l'entrepreneuriat. Puisqu'il n'y a pas de séparation, donc nos entreprises sont aussi là pour unir le spirituel et la matière. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes divins et humains. Donc la deuxième fondation, c'est d'avoir un minimum de structure et de stratégie. La structure, pour moi, je prends toujours l'exemple d'une maison. On ne va pas mettre le toit d'une maison s'il n'y a pas une dalle en béton, s'il n'y a pas de mur, s'il n'y a pas de fenêtre. Et je vois trop souvent des clientes qui sont déjà au stade de c'est bon, j'ai créé l'offre, elle est faite, j'ai lancé sur les réseaux, j'en ai parlé, mais j'ai personne. Je dis oui, parce qu'en fait l'offre, j'ai envie de dire, c'est le toit de la maison. Mais avant ça, il y a plein d'étages à aller voir. Et même si on n'aime pas les stratégies, tout ça,
Moi, je l'ai beaucoup rejeté. Et vraiment, pendant 4 ans, j'ai rejeté. Même si on n'aime pas ça, à un moment donné, c'est parce que j'y suis revenue, que j'ai reposé ces fondations, que mon entreprise a vraiment pu continuer son expansion. C'est comme un arbre, il ne peut pas faire de beaux fruits s'il n'a pas de belles racines. C'est comme le lien à vos ancêtres. Okay, vous avez un clan, vous êtes arrivé dans un clan, vous êtes arrivé avec une histoire transgénérationnelle, et cette histoire va vous porter. Vous n'êtes rien sans votre clan. Vous ne pouvez pas vivre sans votre clan. Ok? Alors même si consciemment, vous ne mettez pas la conscience sur les ancêtres, mais ils sont quand même là dans votre inconscient et dans l'histoire de la famille, puisque nous sommes humains. Donc tout ça pour vous rappeler que un minimum de stratégie est indispensable pour une entreprise pérenne. Et de structure. Parce que le structure, c'est le cadre. Et pareil dans l'entreprise, on a besoin du yin et du yang. Le yang, c'est le cadre, c'est la stratégie. Donc si vous n'aimez pas ça, si c'est compliqué pour vous, allez chercher des ressources à l'extérieur. Ok? Mais piloter son entreprise juste d'une manière intuitive, comme ça, un peu en mode j'ai une info, je la matérialise, on verra, ça peut marcher, ou ça ne peut pas marcher, ou ça peut marcher un temps, mais à un moment donné, plus on augmente, c'est pas plus on augmente, plus on passe des niveaux de conscience, plus on passe des niveaux d'incarnation de notre mission et d'âme, de la mission de notre entreprise, moins ça va fonctionner ce genre de choses. Parce que de piloter son entreprise comme ça, c'est rejeter la matière, c'est rejeter l'incarnation. Donc, sachant que nous sommes là pour unir, pour sortir de la séparation, il n'y a pas de séparation, c'est unir le divin, l'humain, tout, revenir à la conscience du tout. Voilà. Donc la première fondation, c'est qui je suis, pourquoi je suis là. La deuxième, la stratégie, la structure. Un minimum. Parce que c'est aussi en ayant cette stratégie, cette structure qu'après, ça va être beaucoup plus fluide et vous allez beaucoup plus vous centrer sur l'instant présent, sur une intuition que vous allez avoir, sans tout rechanger, sans tout transformer, sans tout déconstruire, parce que les fondations sont là. Ok? Dans une maison, si on a les fondations, on peut changer les fenêtres, par exemple, ou mettre des volets, on n'est pas obligé de tout détruire. C'est pareil pour l'entreprise. Ça vous parle, super, merci Delphine. Ouais, trop bien. Oh, je suis heureuse que ça te parle. Troisième des choses, la posture du chef d'entreprise et de la chef d'entreprise. Le nombre de thérapeutes que je vois, d'accompagnantes, de coachs qui sont dans leur mission d'accompagnant, ok, mais qui n'incarnent pas la juste posture du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise. À un moment donné, ça va pas. Si, ça peut aller si votre entreprise c'est un passe-temps, si vous avez peut-être une activité salariée à côté, mais pour nourrir, entre guillemets, ou répondre à vos besoins matières, puisque nous sommes là pour une vie de joie, d'amour, de légèreté, on n'est pas là pour souffrir, pour être dans la maltraitance de soi, ça c'est fini, c'est le vieux monde, hein. Pour que votre entreprise soit dans la co-création avec vous, puisque c'est une vraie co-création, il va falloir à un moment donné incarner votre posture de chef d'entreprise. Si vous êtes entrepreneuse, vous n'êtes pas dans une association, vous n'êtes pas Mère Teresa, vous n'êtes pas l'abbé Pierre, ok? Vous avez une entreprise. Donc une entreprise, c'est une structure qui génère de l'argent. Donc forcément, votre entreprise va vous emmener à visiter, conscientiser, comprendre tout votre lien à l'argent sur cette terre. Puisque ça fait partie du monde du vaisseau Terre, hein, on a pris tout le pack, on ne peut pas juste choisir, non, on a pris tout le pack vaisseau Terre. Ça va vous emmener dans une transformation intérieure pour peut-être replacer le juste lien à l'argent dans votre conscience, dans votre vie personnelle, dans votre entreprise. Donc, incarner la chef d'entreprise, c'est indispensable si vous voulez faire croître, si vous voulez avoir une entreprise pérenne. Une entreprise, j'insiste sur le mot entreprise, qui n'est pas une association. Vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat. Donc, tout ça, c'est pour moi les fondations d'une entreprise, d'une entrepreneuse qui est pérenne dans le temps.
que si vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a quelque chose qui vous anime et c'est pas pour arrêter au bout de 3 mois ou 1 an, j'imagine. Ok? C'est qu'il y a quelque chose en vous, une flamme intérieure qui vous anime. Donc, ces 3 fondations sont hyper importantes et j'ai envie de dire, il y a une petite 4e quand même, c'est l'union du spirituel et de la matière. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais pour moi, les entreprises du Nouveau Monde, si elles sont que stratégiques, elles ne vont pas fonctionner. Ou elles vont rester sur un plan de conscience. Ça peut fonctionner, hein, mais ça va rester sur un plan de conscience. Si vous êtes là, dans la communauté d'Adama, c'est qu'il y a quand même une conscience spirituelle. Et que de toute façon, c'est arriver à comprendre que rien n'est séparé et que tout ce qui est dans l'invisible va se manifester dans le visible. Ok ? D'où l'intérêt de revenir à un éveil des consciences spirituelles. Pour moi, je vais recadrer tout de suite. Le spirituel, c'est juste la conscience du cœur. Pour unir vibration, matière. Spirituel, matière. Incréé, créé. Tout ça, ça doit retrouver une union et redevenir unité. Ok ? Donc pour moi, les entreprises du Nouveau Monde, et pour qu'une entreprise soit pérenne, c'est vraiment aussi d'aller ouvrir sa conscience au niveau plus spirituel, invisible aussi, pour manifester dans la matière ce que l'invisible va nous souffler. Ce qui est déjà là, quelque part, vibratoirement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Ok, recevez, parce que là je sens qu'il y a comme des trucs qui sont en train de s'effriter, des illusions, des... C'est bien, il y a un dépouillement qui est en train de se faire, je sais pas comment vous l'expliquer, je le sens dans l'énergie. Magnifique. Ok, donc on va continuer. Donc je vous ai partagé les 3 fondations plus une, donc ça fait 4 finalement. Je vous les remettrai dans le live en dessous. Voilà, bon bah tant mieux si ça vous parle. Merci Nina. Donc je voulais vous partager un petit... Ah, super, c'est comme s'il y a un décalage à chaque fois quand je n'ai pas les trucs tout de suite. Ouais, carrément, et c'est pas souvent qu'on entend justement d'allier spirituel et matière. Oui, bah c'est indispensable en fait. J'aime bien prendre, dans l'alliance spirituelle-matière, j'aime bien prendre l'image des enfants. Et nous-mêmes, avant d'être venus sur Terre, nous étions une âme, donc nous étions énergie, nous étions vibration. Et nous sommes devenus matière. Enfin, nos entreprises, c'est pareil. Voilà. Donc, on va faire un petit point sur un petit peu les tendances dans l'entrepreneuriat que j'ai pu identifier. Alors, ce n'est uniquement à travers ce que moi j'ai perçu, ce que je reperçois de mes clientes, ce qui s'est passé, ce que moi j'ai vécu. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté, comme toujours. 2020-2021, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez, hein, le Covid, tout ça. Il y a eu une vague de personnes qui ont créé leur entreprise. Une vague. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai commencé en 2018. Donc j'avais 2018-2019, 2020-21, 2022 c'était encore spécial, et là 2023 c'est encore différent. En tout cas, j'avais l'historique, où j'avais l'expérience de qu'est-ce qui s'est passé avant Covid. Mais 2020-2021, plein de personnes se sont installées en tant qu'entrepreneuses parce que, pour les raisons personnelles, mais dans ce que j'entends et de ce que j'entends encore, c'est être entrepreneuse, ça permet plus de liberté, de gérer son temps, un meilleur équilibre vie pro-perso, plein de choses comme ça qui ramènent à la matière. J'ai envie de dire, attention, illusion. Illusion parce que on ne devient pas entrepreneuse depuis un choix de l'ego. Si c'est le choix que de l'ego, j'ai envie de dire, attention, parce que ça risque de ne pas être pérenne. Ok? Si on devient entrepreneuse parce que c'est un choix de l'âme, c'est pas la même chose.
si votre âme a décidé que la forme que vous allez incarner à votre mission d'âme, à votre mission sur Terre, à votre venue sur Terre, c'est la forme de l'entrepreneuriat, là c'est aligné. Mais si vous choisissez l'entrepreneuriat depuis votre mental en disant non mais en fait je vais avoir plus de temps, non mais en fait si, non mais en fait ça, nanani, nanana, et toutes les histoires qui se racontent, ça va pas marcher. À un moment donné ça va pas marcher. Ou alors si, ça peut marcher, mais ça va être en force, en force, en force. Pourquoi ? Parce que votre intention de départ, elle est hyper importante. Donc 2020-2021, il y a beaucoup de personnes qui se sont installées dans l'entrepreneuriat, mais depuis le point de vue de l'ego, du mental. Et c'est ok en fait, c'était le chemin. Et chaque personne a son propre chemin d'ascension et de conscience. 2022, on a vécu un effondrement, et notamment dans le... Enfin, moi, c'est l'industrie que je connais, hein, donc je vous parle de ça. Dans l'industrie de l'accompagnement, un effondrement qui nous a demandé d'aller visiter notre pourquoi. Donc il y a eu un dépouillement de l'ego en disant, mais ok, on nous a demandé de nous replacer dans pourquoi j'entreprends en fait. Pourquoi je suis entrepreneur ? Pourquoi je fais ça ? Donc la question c'était, je fais ça pour plus d'argent, pour plus de sens, plus de contribution, plus d'amour sur Terre, plus de vérité, plus de bien-être, plus de pleine santé, j'en sais rien. Donc 2022, ça a été l'effondrement de toutes les illusions, de tous les masques, de toutes les histoires qu'on s'est racontées. Sur, ok, mais en fait, entreprendre, c'est peut-être pas si simple que ça, hein. C'est peut-être pas plus, finalement, j'ai pas plus de liberté, j'ai pas plus d'équilibre, j'ai pas plus de temps, j'ai pas plus de clients. Donc ça nous a demandé d'aller revenir à notre pourquoi. Le pourquoi depuis l'âme et depuis le cœur, pas depuis le mental. 2023, c'est l'année de la vérité. Je vais enregistrer en fin d'année 2022, janvier, je ne sais plus, une masterclass gratuite que vous retrouvez sur mon site qui s'appelle l'année de la vérité, 2023, l'année de la vérité. Et j'ai envie de dire, on y est encore, hein, on est encore en 2023, on n'a pas fini la vérité. Donc c'est l'année de la vérité et de plus en plus, j'entends des personnes qui retournent dans le salariat, des entrepreneuses. Des entrepreneuses qui disent, en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais finalement c'était pour ma propre guérison en fait. C'était pour mon propre chemin. Et du coup elles arrêtent, elles reprennent un job de salarié. Donc là c'est comme une mise à jour de, ok, on arrête de se mentir. On arrête de se maltraiter. On arrête de se raconter des histoires au niveau de l'entrepreneuriat. Et les entreprises en ce moment, les entrepreneuses qui sont encore là, si vous êtes encore là, si vous expansez, si vous voulez vous lancer, c'est des entrepreneuses qui sont alignées avec leur mission d'âme, avec leur, j'ai envie de dire, avec leur mission d'âme, leur mission transgénérationnelle, avec le choix de l'âme et pas de l'ego. Donc il y a peut-être des fins de cycle pour vous dans l'entrepreneuriat. Peut-être que vous avez lancé votre entreprise il y a quelques années, ou il y a 1 an, ou 2 ans, je ne sais pas. Et que là, c'est peut-être le moment de fermer, ou de faire autrement, ou autre chose, ou de faire une pause. Et c'est ok. C'est ok parce que l'entrepreneuriat sur Terre reste quelque chose de très challengeant, de très innovant, parce qu'on n'a pas, en tant que femme, on n'a pas les codes. On est en train de repenser, de recréer tout ce monde de l'entrepreneuriat au féminin. Et on a aussi beaucoup expérimenté, puisque c'est ce qu'on connaît, l'entrepreneuriat au masculin, donc en mode patriarcat, et ça ne fonctionne pas en tant que femme. Donc en mode guerrière, ça ne fonctionne pas. Je l'ai expérimenté, j'ai vu ce que ça a fait. À un moment donné, j'ai dit stop, on va arrêter de se maltraiter. Vivre une vie comme ça, dans un entrepreneuriat comme ça, c'est juste pas possible. Donc j'ai dit stop, et j'ai transformé, je me suis fait accompagner pour revenir à un entrepreneuriat au féminin où le yin va prendre beaucoup plus de place que le yang, sachant qu'on a besoin des deux,
mais c'est replacer sur le devant de la scène le yin et pas le yang. Donc ça a aussi été mon chemin depuis 2023. Mais tout ça pour vous dire que cette année, c'est un écrémage, et là il y a vraiment un écrémage dans le milieu de l'accompagnement, coaching, thérapie, et que j'ai envie de dire, si votre âme a fini son chemin, ou si au départ c'était pas un choix de l'âme, donc posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment mon âme qui veut ce chemin? Est-ce que c'est vraiment mon âme qui veut incarner sa mission à travers l'entrepreneuriat, qui est juste la forme? Par exemple, si notre mission d'âme c'est de s'ouvrir à la, je sais pas, à la paix, ok, ou de la paix. Donc ça peut prendre la forme d'une entreprise qui va accompagner, par exemple, les personnes à retrouver la paix intérieure, mais ça peut aussi être, je vais travailler à l'ONU pour contribuer à plus de paix dans le monde. C'est deux formes différentes, mais alignées sur la mission d'âme. Donc demandez à votre âme, montre-moi le chemin, montre-moi la forme par laquelle je dois incarner, j'ai envie de dire, ta volonté sur Terre, ta mission sur Terre. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat ou pas? Et si vous êtes entrepreneuse avec une entreprise qui expanse, si vous avez vos fondations, si tout est ok, c'est quoi la suite du chemin? Je vous rappelle que notre entreprise est là pour nous ouvrir, nous élever en conscience. Donc vous pouvez demander, entreprise, âme de mon entreprise, mon âme, montre-moi la suite de mon chemin de conscience en lien avec mon entreprise. C'est quoi le prochain niveau de conscience? Nous avons aussi dans l'entrepreneuriat comme je vous ai dit, c'est cette alliance spirituelle matière, nous avons aussi des charges à libérer. Notre ego va s'accrocher. Notre ego va construire son entreprise à travers ce qu'il connaît. Donc n'oubliez pas aussi que pour expanser, nous avons besoin de se délier, de revenir à quelque chose de très simple, de se dépouiller, de revenir au rien en fait. C'est ça qu'ils sont en train de nous montrer. Et donc de libérer toutes les charges émotionnelles, karmiques, transgénérationnelles. De récupérer nos dons d'âme, de récupérer ce qu'on sait déjà, de récupérer une sagesse intérieure, de récupérer notre conscience unique, singulière, en soi. Je suis partie sur complètement autre chose, mais c'est totalement en canalisation. Voilà. J'espère que vous suivez le fil. Donc ça c'est posé, c'est dit, merci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Voilà, tout ça pour dire que demandez à votre âme si la forme de l'entrepreneuriat est la juste forme pour vous. Là, vous en êtes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois ou 3 ans, ce ne sera pas l'entrepreneuriat. Mais observez aussi qu'il y a peut-être un stade intermédiaire avant de vous lancer ou avant ou peut-être qu'il y a une porte à fermer, revenir plus tard, je ne sais pas. En tout cas, il y a ce mouvement en ce moment d'écrémage et de clôture d'entreprise, voilà, de fin en fait, tout simplement de fin. Donc si vous sentez que c'est pour vous, j'espère que ça résonnera. Si vous sentez que c'est pas la fin et que votre âme est là pour ça et que c'est le chemin pour vous, continuez. Continuez avec vraiment les fondations, vraiment. Moi je suis tombée dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas cherché en fait. J'étais assistante maternelle, j'ai rencontré le tambour, je vous le fais en 2 mots, le tambour chamanique, et mon âme m'a dit, une joie immense qui m'a dit, il faut mettre ça au service des enfants du monde, le son et la vibration du tambour chamanique. Et ça a commencé comme ça. Et donc, après je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai commencé à faire des ateliers, j'avais pas d'entreprise, et après ça m'a dit, il va falloir créer une entreprise, il va falloir te lancer. Mais au départ, il n'y avait aucun mental de me dire, en fait je vais être entrepreneuse. Non, c'était pas ça, le sens qui m'animait, ma flamme, c'était pas ça. Et toutes les fois où j'ai essayé de sortir de l'entrepreneuriat, on m'a dit, non, non, parce que je sais que c'est la voie de mon âme. Voilà, donc j'y suis, et que c'est le chemin initiatique que j'ai choisi pour revenir en effet
à la source d'amour intérieur, à la pure conscience, au pur amour. 2024, oui, bonne question, merci Delphine. Pour 2024, les mots-clés sur l'entrepreneuriat. Alors on va demander, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? 2024, ce qui me montre là, c'est vraiment comme l'autoroute. Trop bien, on veut bien. L'autoroute, je vois vraiment... alors, c'est jamais pour tout le monde. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de clarté, s'il vous plaît? Oui. Là, il y a vraiment comme incarner... On est dans une phase où il nous demande d'incarner le spirituel dans la matière. Ok? Le spirituel dans la matière, c'est-à-dire qu'on était jusqu'à présent dans des grosses... Notamment, ouais, depuis le Covid, dans une grande élévation spirituelle. Maintenant, 2023, c'est l'année de la vérité, c'est l'année de... C'est comme si, vous savez, les sabliers, ça change. Donc c'est comme si tout est en train de descendre, donc descend dans la matière. Tout le niveau de conscience, toutes les consciences qu'on a ouvertes en nous, et puis collectivement, ça descend dans la matière. Donc on nous demande d'incarner ça de plus en plus. Voilà, d'unir le spirituel. Non, unir le spirituel et la matière. Ok. 2024, on incarne. On incarne et c'est l'autoroute. On n'incarne pas, donc on n'est que sur... Je blablate des choses, mais je ne l'incarne pas dans ma vie. Ça va pas fonctionner. Donc, je raconte des choses où j'ai une conscience qui est là, mais je ne l'incarne pas au quotidien, je ne l'incarne pas dans mon entreprise, et ça ne va pas fonctionner. Donc, 2024, ils sont en train de me dire, c'est l'incarnation L'incarnation, attendez, en toute chose, en tout espace, à chaque instant. Et qu'il n'y a plus de séparation, encore moins de séparation. C'est l'instantanéité. Ok. Donc on ne peut plus... Vous savez, dans le chemin de conscience, on ouvre sa conscience et à un moment donné, ce qui est le plus difficile, c'est pas la conscience, hein. Finalement, c'est pas de l'ouvrir, c'est pas de voir la vérité, c'est de l'incarner. Et c'est parce qu'on va l'incarner dans notre corps physique, dans la matière, que notre vibration va changer, que notre réalité, que notre vie va changer. Et c'est le plus difficile. Parce que moi, je peux bien parler d'amour tout le temps, hein, mais si je ne l'incarne pas, il ne va rien se passer. Et le plus gros des défis qu'on a à faire et à vivre, c'est incarner notre conscience, incarner ce qu'on dit, ce qu'on a compris, ce qu'on... Voilà. Donc incarner, ça passe par la matière. Nous sommes matière. Donc 2024, c'est... On ne peut plus juste dire oui, 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 j'ai compris, j'ai entendu, j'ai vu, je sais. Non, 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 on incarne. Maintenant. Maintenant. C'est... Il me répète, maintenant, maintenant, maintenant. C'est l'année de l'incarnation maintenant. Ok, une info, il montre une info, une conscience, une vérité. Ok, voilà, je transforme tout de suite. Maintenant. Je ne me pose pas de questions, je transforme, j'incarne. Hop, on passe. Nouvelle réalité, nouvelle conscience, nouvelle vibration, nouveau paradigme. Ça va vraiment être ça. Donc 2024 va être magique si on est aligné sur notre chemin d'âme, toujours, sur notre chemin d'ascension. Si on est passé par toutes les étapes après, hein, donc c'est aussi l'intégration, c'est un peu comme à l'école. On ne va pas directement au CM2, hein, on passe par le CP, tout ça, toutes les autres classes pour arriver au CM2. Donc 2024, c'est l'instantanéité, c'est maintenant. C'est l'incarnation maintenant dans la matière. Ok? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent là? Ça vous parle? Ça résonne? Est-ce qu'ils ont autre chose à dire? Ok. Voilà, là, parfait. Ça remue, ouais. Ça remue, donc ça va demander encore plus, toujours hein, une exigence. C'est pas une exigence, non, c'est pas le bon mot. Une conscience de soi en soi. Et de toujours mettre le focus sur moi je perçois ça comme ça. Peut-être que l'autre pas, et c'est ok. Donc nos entreprises sont la voie de la justesse, du cœur,
pour soi-même, pour le monde. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que vous avez reçu plein de codes. On a reçu, parce que moi je les reçois en même temps que vous. L'entrepreneuriat reste quelque chose de magnifique parce que ça nous élève, parce que, en tout cas pour moi, ça donne un sens à ma vie, un sens à cette incarnation depuis le départ. Mais c'est du job. Intérieurement, c'est du job. Mais ça devrait être beaucoup plus léger en 2024. Ouais. Il y a vraiment comme une légèreté. On va plus passer par 4000 chemins. Ce que je voulais vous dire pour clôturer, c'est le soutien. Aujourd'hui, si moi j'en suis là, c'est qu'à chaque fois que je sentis qu'il y avait un nouveau niveau de conscience, j'ai fait appel à quelqu'un. J'ai été soutenue pour qu'on puisse me montrer ce que je ne voulais pas voir, ce que je n'étais pas en capacité de voir toute seule. Et pour recevoir ce que je n'avais jamais appris, ou pour réveiller en moi ce que je n'avais pas encore réveillé en moi de ma connaissance et ma sagesse innée, de mes dons. Donc, sur le chemin de l'entrepreneuriat, là aussi, si c'est votre choix d'âme, votre mission d'âme, ne restez pas seul. Et faites-vous accompagner par la juste personne pour vous. Et la personne que vous allez trouver, elle sera de toute façon juste pour vous, en fonction de là où vous en êtes. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est la personne que vous avez besoin à ce moment-là, c'est instant T. Vous avez déjà, vous savez, si vous êtes entrepreneuse, tous les contrats, toutes les personnes qui vont venir à vous dans votre entreprise, dans ce grand vortex qu'est votre entreprise, tous ces contrats-là, ils sont déjà prévus avant votre incarnation. Même si vous êtes mes clientes, si je vous ai accompagné, si je vous accompagne en ce moment, ou si vous soutenez mon entreprise, de toute façon, c'est déjà écrit, c'est déjà prévu. Okay? Nos âmes ont déjà prévu de se revoir à cet instant T dans la matière. Donc, j'ai envie de dire, si vous ressentez que nous avons un rendez-vous ensemble, que nos âmes ont besoin de se retrouver, moi j'appelle ça des retrouvailles, pour vous permettre de grandir en conscience, d'évoluer, de faire grandir votre entreprise dans encore plus de sens, d'amour, de vérité. J'ai créé plein de choses pour vous. J'ai créé déjà la formation que vous pouvez vivre en autonomie, EOS Fondation, qui vous permet de revenir dans la structure, la stratégie. Je suis allée à l'essentiel, parce que vraiment, la structure, la stratégie, ça me saoule. Mais j'y suis passée. Et ça a transformé mon entreprise. Donc, EOS Fondation est là pour celles qui veulent remettre de la structure, du cadre, des fondations à leur entreprise. C'est très simple. Il y a 7 vidéos, je crois. Très logique. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir refaire à chaque nouveau palier de conscience, à chaque nouveau palier dans votre entreprise. La deuxième chose que j'ai créée pour vous, c'est les mentorats divines avec 4 formules différentes en fonction de là où vous en êtes, de vos besoins, de votre budget aussi. Et c'est vraiment divine, des accompagnements individuels où on va allier spirituelle matière, qui vont vous amener au divin, qui vont vous ramener à votre cœur et qui vont vous ramener à piloter votre entreprise depuis un nouvel espace en fait, et depuis vraiment une nouvelle conscience, la conscience de qui je suis et pourquoi je suis là. Donc il y a les ancêtres évidemment, mais il y a plein d'autres choses, et il y a aussi plein d'autres choses pour récupérer votre sagesse innée. Et le gros... Ah, c'est très drôle, mon bout d'oreille s'en va. Le gros événement et le gros projet, la grosse création de cette année 2023 pour moi et pour Adama, c'est cette Académie du Cœur Émeraude. Et je vous en parle parce que, enfant, mon rêve, et je passais des heures dans ma chambre à cela, c'était, comme beaucoup de filles, je jouais à la maîtresse. Mais je jouais à la maîtresse en me disant, mais un jour, je serai enseignante, professeure. D'ailleurs, j'ai failli à un moment donné être prof de biologie.
Et après, en fait, je suis partie dans le marketing et la com. Mais c'était le choix au bac, enfin après le bac. Et cette académie du cœur émeraude, c'est vraiment des enseignements, des transmissions, puisque celles qui me connaissent, vous savez que une de mes zones de génie, c'est la transmission. Voilà, c'est la transmission, l'enseignement. Et j'ai formé énormément de thérapeutes, d'accompagnantes sur différentes thématiques depuis bientôt 6 ans. Et cette académie du cœur émeraude, on m'a demandé de la créer parce que justement, il y a comme une élévation des entrepreneuses à transmettre ou à vivre ou à soutenir. Voilà, c'est soutenir. Et dans cette académie Cœur Émeraude, c'est une académie, donc oui, il y a des enseignements, mais il y a aussi des soins, il y a des prises de conscience, il y a de la stratégie, il y a du spirituel, il y a votre cheminement en fonction de votre âme, il y a un soutien vibratoire, il y a tellement de choses. En fait, dans cette académie, je mets à votre service l'ensemble de qui je suis, l'ensemble de mes codes d'entrepreneuse aussi, de mes codes d'amour et ma connaissance mentale de ce que j'ai appris de l'entrepreneuriat, mais aussi toute ma médiumnité, tout ce que je capte pour vous, tout ce que je capte, tout ce qu'ils me disent là-haut, tout ça je vous le transmets. Donc quand vous entrez dans l'académie Cœur Émeraude, c'est vraiment vous engager à vivre un chemin via l'entrepreneuriat, mais de retour à la source. Et c'est l'intention de cette académie, c'est un retour à la source, d'ouvrir votre cœur quantique, d'ouvrir votre cœur divin pour piloter votre entreprise depuis votre cœur. Donc, pas dans l'action, le faire depuis le mental, mais depuis le cœur. Et depuis des nouveaux codes, en fait, les codes du féminin, de l'entrepreneuriat au féminin, mais incarné. Ok ? Parce que là aussi, j'ai vraiment, et mes clientes me le disent, j'ai vraiment cette conscience de cet alignement tertiel. Donc on va aller dans le ciel et on va redescendre sur la terre. On va aller dans la terre, on va monter au ciel. Et l'académie sert à ça. Elle vous transmet des fondations, elle vous ramène à vous-même, elle vous soutient dans l'entrepreneuse du nouveau monde que vous êtes. Et j'ai voulu cette académie, comment dire, avec différents niveaux d'engagement. 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Avec évidemment les tarifs associés. Donc vous avez aussi le choix du temps d'engagement que vous souhaitez vivre avec ou dans cette académie, qui est une académie du coup de groupe. Et vous pouvez rentrer pour 1 mois et revenir 3 mois après pour un nouveau mois, ou pas, à vous de voir. Nous ne pouvons pas œuvrer toutes seules sur cette terre. Le nouveau monde, c'est un monde de sororité, fraternité, solidarité, entraide. Donc de toute façon, à un moment donné, si vous êtes dans le paradigme ou dans l'illusion de « je vais y arriver toute seule », ça c'est fini parce que là on est sur des mémoires de masculin blessés. On est dans des mémoires de patriarcat. Ok ? On n'en est plus là. Donc entourez-vous d'autres femmes entrepreneuses. Entourez-vous de soutien. Et je dis souvent, les peuples ancestraux ont tout compris, ont tout gardé, et nous on a tout oublié. Ils vivent en communauté, ils se soutiennent, chacun à sa place dans la communauté, et c'est ce qui fait qu'il y a une harmonie, qu'ils peuvent survivre, vivre, et qu'il n'y a pas de compétition, et que chacun est juste aligné avec sa vibration, sa mission d'âme. Et l'intention de cette académie Cœur Émeraude, c'est vraiment ça. Et c'est de vous ramener à vous souvenir de qui vous êtes déjà. Et à vous souvenir de pourquoi vous êtes là. Et à vous souvenir de vos origines. Et à vous souvenir que la séparation n'est qu'illusion. Et à vous souvenir et à implémenter et à incarner tout ça dans votre entreprise en fonction de votre mission personnelle, de vos codes personnels. Pour retrouver évidemment aussi votre souveraineté et pour que l'entrepreneuriat soit quelque chose de facile, léger, simple, fluide, amour, vérité
et de joie et de... On kiffe en fait. On kiffe, on kiffe, on kiffe. Et j'en suis là aujourd'hui, je peux vous dire ça parce que c'est le cas, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'entrepreneuriat a été une vraie souffrance pour moi. Mentale, émotionnelle, psychique. Ah, d'autres années, hein. Et aujourd'hui, c'est terminé parce que ma conscience a évolué, parce que j'ai fait le chemin intérieur, parce que je me suis fait accompagner, parce que ça a été le chemin et qu'aujourd'hui, encore une fois, lorsqu'on a compris qu'on a tout à créer dans l'entrepreneuriat en tant que femme, puisqu'on peut se reposer sur rien, puisque ça n'existait pas avant, ben, c'est assez magique. Parce que justement, on ensemence la terre de ces nouvelles vibrations d'amour et d'entrepreneuriat au féminin. Et c'est passionnant. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai partagé vraiment ce qui était dans mon cœur, ce que j'avais à vous partager de là-haut aussi, ou des autres plans. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous quitte? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Merci d'être là en live encore une fois. Et puis intégrer tous ces codes. Ouais, je sens comme dans l'énergie là, comme s'il y a des choses qui encore une fois, s'enlèvent, se dissolvent. Ça pèse. Il y a un apaisement qui se crée, j'ai l'impression, dans l'énergie. En tout cas, dans celles qui sont là. Merci Florence. Ouais, merci. Alors, j'ai pas vu parce que peut-être que vous avez posé des questions. Oui, merci Florence, c'était une évidence. Ouais. On co-crée, puisqu'un accompagnement, c'est une co-création. Hein. Moi, je peux rien faire sans vous. Hein. C'est une co-création. Je vous amène juste à vous souvenir de qui vous êtes. Et voilà, merci de votre confiance. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me faire un message privé ou tout est sur mon site, tout est à jour, normalement, sur mon site internet. Ouais, l'isolement. Être entrepreneuse, c'est pas être isolée. C'est pas possible en fait. Surtout quand on est une entrepreneuse connectée, spirituelle, intuitive, sensible. Ouais. Oui. Quand son cœur déborde d'amour, j'ai beaucoup connu. Moi j'ai un cœur qui déborde d'amour. Et justement, le chemin a aussi été de, ok, je fais quoi de tout cet amour? J'en fais quoi? Bref. Allez, je vous laisse avec tout ça. Si vous voulez continuer à échanger, à discuter, à ancrer, incarner tout ça, vous savez où me trouver. Je vous embrasse bien fort depuis mon cœur divin. Je remercie en effet les guides, l'invisible, tous les hauts conseils. Merci. Et donc on va clôturer ce conteneur. Voilà, n'hésitez pas à revoir aussi si ça vous appelle. Donc sur Instagram, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée. Merci infiniment de votre présence. Bye bye.